L'ethical hacking, vous connaissez? C'est un métier dans lequel on hack quelque chose pour mieux le protéger. On vous explique. Vince, pourquoi dans les films, les hackers ils sont toujours méga stylés alors que les informaticiens, bah ils sont pas ouf, c'est pourtant le même métier, c'est juste illégal. Ouais, bah en vrai, les hackers ils ont des capuches, ils sont toujours un peu stylés aussi, tu vois, ils sont un peu en mode underground. Enfin, c'est stylé C'est quoi. peut-être juste pour cacher leur coiffure dégueulasse, tu vois. Enfin, je veux dire, un informaticien ça porte des polos, t'as rien à cacher quand tu portes un polo. Ouais. Après, les hackers cachent peut-être une vilaine coupe de cheveux, hein. Ouais, Un vieux mulet là. mais il faut arrêter de les glorifier, parce qu'à cause d'eux on perd de l'argent, nos mots de passe, nos réseaux. C'est vrai que c'est des belles enflures. Alors que les informaticiens, c'est un peu les super-héros de notre siècle. Mais oui. Est-ce qu'on leur dédierait pas l'épisode d'aujourd'hui? Oh, on y va. Let's go les gars, celui-là c'est pour vous. Bienvenue dans HackTag de TechLab et dans cet épisode on va parler cybersécurité. C'est souvent un métier et un secteur qu'on considère réservé un peu aux geeks. Bon, c'est pas totalement faux et en même temps, c'est très cool d'être un geek. Mais ça consiste en quoi? La cybersécurité c'est un domaine de l'informatique très large dans lequel on peut avoir plusieurs jobs comme par exemple... La cryptographie, déjà, c'est l'art justement de créer des codes et des systèmes qui vont justement brouiller et cacher des informations et des communications. Seules les personnes qui possèdent la clé justement pour déchiffrer tout ça peuvent y avoir accès. Il y a aussi le métier de forensics qui consiste à enquêter sur des incidents numériques pour récolter des preuves et des données concernant cette intrusion digitale. Un peu le Horatio Kane d'Internet, quoi. Oui. Vous pouvez aussi travailler dans le domaine des réseaux. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire là-dedans? Gérer, créer et protéger des infrastructures de réseau pour justement faire en sorte que les communications à l'intérieur de celles-ci soient safe et aussi fluides. Il y a aussi tous les métiers dans le domaine du cloud, parce que oui, il faut bien des gens qui s'occupent de sécuriser toutes ces données qui sont stockées là-haut afin d'éviter toute fuite. Et le métier le plus stylé, selon moi, attention, ça n'engage que moi, dans le milieu de la cybersécurité, c'est être Red Teamer. Déjà, le nom est très très cool. L'objectif, c'est quoi? C'est très simple. Vous allez simuler des attaques soit physiques, soit numériques auprès de certains organismes pour leur montrer que leur système de sécurité peut avoir des failles. C'est ce qu'on appelle le ethical hacking ou le white hat hacking. Le métier de red teamer, il est très vaste et se divise en plein de missions différentes. Comme par exemple en physique, où on peut vous demander de doubler un badge pour vous infiltrer dans un organisme, essayer de peut-être rentrer dans le bureau du CEO pour voler des informations confidentielles, rentrer dans la salle des serveurs même, histoire tout simplement de montrer que ces organismes et ces entreprises ont aussi des failles numériques. De manière digitale, vous avez aussi le penetration test ou le pen test qui consiste simplement à hacker une entreprise, un site ou un organisme afin d'en détecter les failles et de les corriger. C'est grave stylé ça. Et ouais. En résumé, le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine super large dans lequel vous allez d'office pouvoir trouver votre bonheur parce qu'il y a plein de missions différentes. En plus, c'est un métier qui est super recherché pour l'instant, donc a priori, il y aura toujours du boulot. Et bon, c'est pas à négliger quand même, mais c'est bien payé. Si vous voulez voir si ça vous intéresse, il existe plein de sites pour un petit peu découvrir tout ça, continuer une formation, la commencer, et tout ça c'est en description ou dans les liens qui s'affichent autour de nous. Bon, au début, ça peut paraître un peu compliqué, vous inquiétez pas, il suffit de prendre son mal en patience. Testez-vous. L'avantage aussi avec la cybersécurité, c'est que vous pouvez apprendre tout ça en ligne. Et si vous préférez un parcours plus académique, il existe plein de cursus académiques, donc les options sont là. Bon, et si l'envie vous vient de faire un petit stage en cybersécurité, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à Proximus. On se fera un plaisir de vous prendre en stage, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir regardés pour cet épisode. Nous vous fait des gros bisous, on espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, tout ça. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Vous voulez plus de TechLab? C'est par ici. Est-ce que j'ai une tête plus de hacker ou j'ai plus une tête d'informaticien? Je sais pas, je dirais plus une tête, voilà, une batata tête, hein, ça.